Bonjour auditeurs, bonjour internautes. Nous comptons saluer déjà, nous arrivons sur Chanel Beaupub là, nous arrivons, oui. Nous arrivons avec une émission spéciale, émission Peuple haïtien, émission Peuple ghetto. Haïti dans la déroute, la misère pas caboute. La caboute. Tout pays a qu'à bon faire, personne pas qu'à refaire. Nous changeons émission semaine passée à auditeur. Yo prend chimène en mer. Qui titrait Le peuple c'est moi, je suis le peuple. Yo qu'il vite dans fond bateau, que ça mourit dans l'eau. Vieux vent qu'arrive yo. Ya, auditeur, mais il y a une émission spéciale pour nous. Je dis à m'bral parler nous de la guerre des 7 ans. M'bral parler nous de indépendance américaine et indépendance Haïti. Donc, m'fait émission ça pour nous capables ouais et comprendre comment pays yo prend indépendance yo. Yon petit geste pour yo, yon tendresse pour yo. Mais oui papa, m'te montré nous ça dans émission passée à auditeur. Tout gros chanteur ouais yo, tout gros intellectuel ouais yo, tout haïtien ouais yo, tout diaspora ouais yo, et la trier. Yo sorti dans peuple haïtien. Yon faveur pour yo, yon l'honneur pour yo, yon séparation pour yo, yon parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié pour yo. Il y a coutume parle. Nous oui là auditeur, aucune différence qui existait entre artistes anciens nous et artistes de nos jours nous. Artistes anciens nous te kon chanter pour te la joie, pour te conseil, pour te l'espoir, pour te savoir vivre, tête ensemble, vivre ensemble, pour te l'amour et la trier. Nous pas gen bouche pour nous dire parler quand c'était bon bagay, bon travail que artistes anciens nous te kon fait. Les jacques n'a fait plein de jacques. Haïti dans la déroute, la misère pas j'en doute. Et nous inviter jeunesse là à faire une rétrospection pour regarder en arrière. Parce que je pense, jodi a route, situation que Haïti a traversé là, nous besoin retourner dans anciens chantiers. Nous retour aux anciens chantiers. Tout pays a fait rigide, petit fille courir, pour y aller Miami. Bon, auditeur, c'est comme ça, oui. Nous tout entrer dans l'émission. Nous connaissons période, ça c'est période révolution. Li pas ni l'un ni l'autre. C'est révolution liée tonton. Mais tout ça m'ta gagné pour me dire nous, auditeur. M'entrer dans l'émission. Bonne audition et bonne écoute, auditeur. Yo qu'il vite dans fond bateau, yo fait fausse couche dans l'eau. Mauvais temps, pas yo. Américain, parler haïtien, yo fait yo retourner. Parce yo pas qui ben. Yon petit geste pour yo, yon tendresse pour yo, yon faveur pour yo, yon l'honneur pour yo, yon séparation pour yo, yon parole pour yo,
C'est pas frère qui trahit. Chanter ça c'est pour yo, pour nous qu'à songer yo. Yon petit geste pour yo, yon tendresse pour yo, yon faveur pour yo, yon l'honneur pour yo, yon épaule pour yo, yon parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié pour yo. Yon petit geste pour yo, yon tendresse pour yo, yon faveur pour yo, yon l'honneur pour yo, yon respect pour yo, yon clarté pour yo, yon fierté pour yo, liberté pour yo. Oui, c'est vaillant garçon nouillé, tracer chemin la liberté. Tous ces Christophe côté nouillé, vinois sa petite nous y a passé, nous délité avec fierté. Sous côté en pile pays étranger, en nous songer qui moun nouillé, c'est sans des salines nous poter. Yon petit geste pour yo, tendresse pour yo, yon faveur pour yo, l'honneur pour yo. N'a traversé difficultés, mais nous pas fait nous caquer. Nous quand nous c'est petite routier, les papes jamais quitté nous tomber. N'a traversé difficultés, mais nous pas fait nous caquer. Nous quand nous c'est petite routier, les papes jamais quitté nous tomber. Yon symbole pour yo, parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié pour yo. Yon symbole pour yo, parole pour yo, yon bonté pour yo, l'amitié pour yo. Ça, c'est les États-Unis tels que nous le connaissons aujourd'hui. Le pays le plus riche du monde. Un pays qui captive autant par sa culture que par ses prouesses technologiques. C'est une réalité qui peut sembler persistante. C'est la réalité sans aucune autre alternative. Mais la réalité n'est que le résultat d'enchaînements d'événements improbables du passé. Bon, auditeur, pour nous comprendre l'indépendance américaine, il faut que nous remonter dans le temps et pour nous regarder dans les années 1700, on prend 1740, la guerre des 7 ans. Guerre ça a duré 7 années. Elle était commencée en 1756 à 1763. La guerre des 7 ans. Donc, dans l'image à l'auditeur, et si on a bien regardé la guerre des 7 ans, c'est une guerre entre plusieurs pays d'Europe, mais plusieurs des pays d'Europe, ça y ont gagné, comme tu as dit dans l'autre émission qui passait là, ça veut dire que, et là, on a dit continuité de la France, si on peut parler de la France outre-mer, ça veut dire des territoires côté qu'il y a colonisé. Ils sont sortis en Europe, et puis ils ont traversé tout l'océan Atlantique là, et puis il y a colonisé Amérique là. Donc, ça veut dire que on a regardé dans le cas là, après tout parti gauche noire, c'est Amérique, et l'invogène sous parti droite noire, après c'est Europe. Donc, nous, en Amérique, nous allons vers l'Amérique du Nord. Sous 4 là, nous avons que ça qui en rose, c'est colonie l'Angleterre, la Grande-Bretagne en Amérique, et ça qui en bleu, c'est colonie française. Que oui, qui pays nous identifier, nous est parti en rose là, c'est l'Angleterre, ça veut la Grande-Bretagne.
et bleu c'est la France. En nous kembe de ça yo, nous gen l'Espagne tout. Donc les nous voyez qu'on nous sous partie gauche là, nous c'est Amérique. Donc tout gros vaste territoire où qui en rouge c'est pour l'Angleterre. Donc et tout vaste territoire où qui en bleu c'est pour la France. Donc là nous en 1740 yo et tout n'a remarqué tout petit Haïti que nous mettez flèche là sur lui, tout petit on petit pays tout petit. Donc me fait remarquer ça bon. Donc sous partie gauche là. Donc nous clair oui là. Pour comprendre la Révolution américaine, il faut remonter quelques années en arrière, entre 1756 et 1763, au moment de la guerre de 7 ans. Conflit européen à l'échelle mondiale, il oppose deux coalitions formées d'un côté par l'Angleterre et la Prusse, de l'autre par la France, l'Autriche et la Russie. Chacune de ces alliances sera elle-même soutenue par d'autres nations. Le conflit est l'un des premiers conflits mondiaux de l'histoire, car ces nations s'affrontent sur le continent européen, mais aussi dans leurs colonies. En Amérique du Nord, par exemple, 3 nations sont présentes. L'Angleterre, la France et l'Espagne. Auditeur, nous partis. Nous faisons émission ça, c'est pour Haïtiens. Haïtiens marcher faire petit dans tout pays. Haïtiens, ils viennent par contre histoire yo, ils par contre comment petit yo viennent même par contre comment pays fait indépendant. Comment fait Canada, c'est pour l'Angleterre lié. Comment Américain fait Américain, comment Haïti fait Haïti. Comment Américain c'est Américain, comment pays d'Haïti c'est pays d'Haïti. Comment fait pays Nanti là. Conseil de 6 pays Nanti là. C'est pour la France yo. Donc nous allons éclaircir ça là. Nous entrer d'emblée, nous allons vite. Auditeur, donc comment je vais expliquer nos batailles là pour nous comprendre. Je prends 3 pays ça, je prends l'Espagne, la France et puis l'Angleterre, OK? 3 pays ça yo en Europe, donc il y a troqué kon yo en Europe là, yo gen allié tout, comprendre? Pays allié troqué kon yo tout, mais 3 pays ça yo gen terre en Amérique, yo colonisé. Donc il y a troqué kon yo tout en Amérique tout, OK? Donc et m'a cassé ti morceau dans bataille là, m'a pour nous ouais entre la France et l'Angleterre, bataille qui yo te fait, attaque qui yo fait une sous l'autre, comprendre? Nous pas prendre tout parce que son paquet de bataille, comprendre? Donc et n'a pas gardé, nous pas regarder ça. Mais bataille là sous continent Europe là, à nord t'es pour Britannique yo, ça veut dire l'Angleterre. Donc la France prend. Donc et nous allons kounya là côté que et nèg britannique yo, anglais yo, comprendre? OK? Nèg yo aller directement sous port la France là. Nèg britannique yo font attaque et sous côte la mer français en Atlantique dans Atlantique là et sous port Rochefort et puis là et nèg français yo repousser. Donc nèg français yo pas quitter, nèg yo accaparer pour ça. J'aime te dire nous auditeurs, bataille la continuer. Nous à côté que nèg britannique yo, qui ça yo fait? Yo prend une série de flotte, on prend un bateau, yo voye dans embouchure colonie française là, qui en Amérique là. Et côté nous Québec Montréal là. Donc on est la France qui était là et en Amérique là, yo barré là, on prend, yo barré embouchure. Et embouchure ça, c'est ton espace côté que nèg français yo, on prend. Et c'est un espace ça pour yo entrer dans la colonie française en Amérique là. Mais attaque nèg britannique et nèg Angleterre yo fait sous la France et sous colonie française et en Amérique. Et ensuite l'Angleterre avec le roi George II, OK, décidé pour reprendre Hanovre encore, OK, ils montent en armée et puis attaquer français en Hanovre encore. Ils attaquent français là et puis ils mettent français au dehors, ils reprennent Hanovre encore. Nèg britannique yo encore, nèg Angleterre yo, anglais yo attaqué la France encore directement et sous territoire là et sous Saint-Malo, yo prend échec français yo bat yo prend échec. Donc yo encore aller dans Cherbourg, donc yo réussi mais yo fait pillage. Yo retourné encore sous Saint-Malo encore, donc français yo bat yo. Donc comme ça auditeur nous nèg ta bataille. La France était intacte, OK? Donc la France dit chaque nèg ça peut dans des pile là, a venir attaquer. La France préparer, la France dit bon va l'attaquer nèg yo tout. La France prépare un squad nèg là, on 100 000 hommes là, et puis commence à préparer un navire là-bas ça yo, pour attaquer nèg britannique yo, nèg anglais yo. Flotte militaire français yo, Toulon et Brest. Yo bat yo vaincu, c'est Royal Navy qui vaincu yo. Donc yo perdu bataille et bah là c'est mal pour français. Donc comme ça projet pour te rendre nèg britannique yo, nèg anglais yo réciprocité pour te envahir yo tout, pour te attaquer yo tout directement et la caillou. Donc li pas ka fait. Donc la France n'a pas de flotte navire parce que flotte yo détruit. Et bon avec 100 flottes puisqu'il pas de bateau, il pas de flotte. On comprend? Donc colonie en vinoti gens la France une faiblesse dans colonie et pendant ce temps même l'Angleterre même tout profiter de situation ça il était déjà assez il était déjà barré dans embouchure colonie française qui en Amérique là et côté nous Québec Montréal là entre nèg yo dans colonie en Amérique là donc l'Angleterre tout profiter et d'y attaquer toute île française yo assiéger yo et puis l'établir en France à Québec dans colonie française yo et puis mettez siège li dans Québec côté Montréal là et dans colonie en Amérique là et puis li tout siège là et puis le kembe ça yo là
Donc, auditeur, nous, ouais là. Donc, les Britanniques, yo, Anglais, yo. Donc, yo scène la France là, et là, parce que bataille yo, c'est, yo m'en paye l'argent. Après ça, nous parlons que Britanniques, yo, étaient déjà assiégés Québec. Yo viennent prendre Montréal, et ensuite, après, yo viennent prendre Cuba. Et puis, bon, et m'a expliqué, parti, ça qui a passé en Europe, ok? Parce que moi-même, c'est en Amérique, là, parce que c'est indépendance américaine, yo. Et puis, pour nous, Haïti. Donc, nous, que l'Angleterre te met main sous paquet île français, ok? Et dans l'Amérique, là. Donc, c'est ça que besoin de comprendre. Et pour nous, Haïti, Haïti, en dans l'Amérique, là. Haïti, je dis, donc, et c'est comme ça, c'est fin guerre, parce que, en pile, qu'on dépenser, n'est épuisé, ok? Qu'on n'a pas passer dans le traité. Qu'on nous parle, la France, l'Espagne, l'Angleterre, quand si on traité, les traités de Paris, et le côté, donc, quand on parle, que la France parle si, bah, l'Angleterre, et master que le gagne en Amérique là, ok, et qui c'est côté Québec Montréal là, il va l'Angleterre et puis qu'on y a là, il peut arrêter avec quelques petits territoires qu'il gagne en Amérique yo, et puis il gagne territoire tout en Afrique, puis il arrêter en Inde tout. Donc, côté l'Espagne lui-même, il récupère Cuba, Mani, et ils font échange. Côté, il récupère la Louisiane, qui est que baille pour la Florville, et puis, il fait la paix avec Portugal. Donc, c'est blanc, ils entendent, ils ont un droit de possession. C'était noir, t'as venu dire, on va reconnaître l'indépendance. C'est radot, toutes ces bobines, j'aurais dit, validé, dit noir. T'as venu à les boîtes racistes, là, puis t'as venu dire, c'est massacre. Donc, et guerre de 7 ans, il fait 1 300 000 morts. Clair, auditeur. Bon, c'est comme ça, auditeur, nous redémarrer pour une nouvelle ère là. Nous redémarrer. Donc ça veut dire nous commencer en 1763, après la guerre des 7 ans. Donc nous connaissons que guerre ça, il y a pauvre nègres, nègres dépensent en pile, faut que nègres al ressourcer yo. Nous allons regarder comment bah après le reparti là, OK? Et donc comme ça, nous n'a regardé tout auditeur, presque tout continent américain, est dominé par puissance pays qui c'est puissance en Europe. Nous commençons là, nous parlons l'Espagne, un très vaste territoire, représenté en jaune, ok? Portugal lui-même, il contrôle le Brésil, donc il y a couleur vert lui-même, identifié avec couleur vert. Donc, comme ça, auditeur, on a continué. Et dans l'Amérique centrale là, nous joignons la France et avec l'Angleterre. Et eux-mêmes, il a produit café avec canne à sucre. Et puis, il a fait trafic et esclaves. Donc, colonie française en bleu, on connaît la France en bleu. Et puis, nous avons l'Angleterre qui est toujours en rose. Donc, colonie en rose, grande surface. Donc, dans ça, nous connaissons Britannique, Angleterre, ils ont un très vaste territoire parce que la France était cédée et toute la nouvelle France là, colonie en Amérique là, donc tout font seul, master, et là de nos jours, côté que il y a parlé nous le Canada, il dit que c'est une monarchie britannique, il est toujours contre l'Angleterre, et donc ils sont grande puissance. Bon là, auditeur, sur rubrique ça nous démarquer là, oui, côté États-Unis. Nous, en 1763, l'Angleterre, première grande puissance, qui a dominé le monde là, avec George III. Donc, et côté États-Unis, est-ce que des grands pays les États-Unis? Nous allons ça là, nous arrivons. La Grande-Bretagne sort endettée de la guerre de 7 ans et, à la recherche d'argent, est contrainte dans les années 1760 d'imposer une série de taxes à ses colonies. 13 colonies d'Amérique du Nord se sont rebellées contre cette injustice et ont fait la guerre aux Anglais jusqu'à ce qu'ils déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776. Il était peu probable qu'en moins de 100 ans, ces 13 colonies deviennent une puissance mondiale. Donc, auditeur, nous partis là. Nous que guerre 7 ans, coûté, et négio en pile l'argent. En pile dette. Négio en pile dette. La guerre a coûté au cher. Donc, il faut que vous ressourcer. Guerre a coûté au cher, faut que je ne coupe. C'est là nous allons voir que Anglais avec Royaux, dans l'époque ça c'est dit Roi George III, ok, va décider pour appliquer taxe sous colonie Donc c'est exactement Wall Nègre, nous bataille pour capable de terre, pour capable produire, etc. Et on va capable de l'argent. Mais avant pour bien comprendre auditeur, et c'est que depuis au commencement, t'es expliqué nous connaissons que l'Angleterre était déjà gagné colonie en Amérique. Terre en Amérique, nous là. Ça veut dire que nous on partit terre devant l'océan Atlantique et puis derrière n'a partie bleue à quitter pour la France que et la Nouvelle France que était venu céder. Après guerre là, nous tout histoire ça on explique déjà. Donc n'a regardé l'image là,
l'Angleterre était déjà gagné, déjà. Son ancienne colonie, les master qui devant. Donc, c'est une ancienne colonie, ça. Nous allons venir joindre, il y a 13 parties là, il y a 13 anciennes colonies de l'Angleterre. OK? Qui étaient devant l'océan Atlantique là, et puis d'elle, il y a la Nouvelle-France. Donc, on est après bataille là, côté que la France vient céder tout ça. Et nous, tous les échanges que tu fais avec l'Espagne, tout, côté céder la Louisiane, et puis l'Espagne même balle, on l'autre bagaille. Donc, c'est ça. Donc, c'était traité de Paris. Donc 13 colonies ça, c'était Massachusetts, OK? Rhode Island, Connecticut, New Jersey, OK? Delaware, Virginie, et Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, OK? New York, OK? Bon, c'est des 13 colonies, il a trié. Regardez là sous l'image là. Mais comment il faut montrer nous, auditeurs? Donc c'est là, nous allons venir jouer auditeur. Naissance et origine, pays ça les grande puissance ça les États-Unis d'Amérique. C'est dans partie 13 colonies ça ouais, regardez l'image là que États-Unis d'Amérique lui-même libéral sorti. Donc dans l'époque ça, auditeur, c'est qui monde qui était sous territoire ça, 13 colonies ça nous te joindre et des Anglais sous 13 colonies ça et puis nous te joindre Américains tout, descendants indiens yo, et nous te joindre Suédois, nous te joindre Allemands tout, nous te joindre des Français qui étaient au centre parce que on est la France derrière, la Nouvelle-France au milieu et avec eux, t'es des Français tout et puis nous te joindre esclaves yo, t'es esclaves noirs, comprendre et puis des Espagnols tout, des Italiens et tout ça la trié. Donc ça veut dire que c'est monde qui t'a vu sous et c'est ces gens de monde ça. Donc par la suite, on n'a pas de taxation. Donc faut que nèg yo remonter l'économie yo. Donc il vient taxer tellement dur, taxi colonne 13 colonies ça au du. Roi George III avec Parlement, il gain et avec Parlement là, il pas gain représentant 13 colonies là-dedans. Donc il y a taxé nèg yo du là, nèg yo lan moins, nèg yo pété coquin là et puis nèg yo ça vient font chambardement là, nèg yo commence à révolter là. Comprendre? Yo commence à révolter, yo pas d'accord que nèg a fait commerce parce que nèg yo te kon vivre de commerce, nèg yo paraît un mais yo. Donc c'est bagay ça qui va le péton kachou boumbe et qui va déboucher son révolte là. Donc qui c'est une revendication économique et par la suite on va venir joindre que la graver, on y va le déboucher son revendication territoriale, parlement des territoires. Donc c'est comme ça et nous changer traité de Paris en 1763 côté que les batailles là t'a fait et toute terre que tu prend dans mes français reprend bataille là et puis dans traité ça il te demandé que pour te bail pendant ta bataille là qui était au centre pour bail américain et donc ça fait colon pété coquin tout ils viennent ajouter l'autre revendication encore qui sont revendications politiques donc nous viennent revendications économiques et revendications territoriales après ils viennent ajouter politique donc on va le philosophie on va l'entrer là-dedans là donc présence philosophie dans siècle là ils font gros impact côté que ils font fonds commun côté que ils vont plaider sous taxe red que tu as appliqué sous population sous colon yo et puis ensuite sous en pile gros répression sous manifestation répression meurtrière sous manifestants yo pour libération politique de 13 colonies il y a voyé délégué en 1774 OK 1775 dans congrès yo OK pour plaider et d'une libération politique de pays OK donc ensuite et doléance ça va privé juste devant roi qui va le déboucher sur une guerre côté que il a commencé des patriotes à le rassembler là et puis la guerre a commencé là et puis nous va vite joindre à la suite côté que la France on connaît la France une an et demi l'Angleterre on connaît soit ça très bien et qui était la Nouvelle-France il était avec traité de avec l'Angleterre là et puis il remettre l'Angleterre parti ça donc il va le porter aide là avec américain là et puis avec l'Espagne tout donc c'est là nous va tout rentrer à Haïti tout et on va jouer un côté que yo fait avenir Haïti entrer dans bataille là n'a songé ça bataille Savannah pour américain yo là parce que la France connaît t'es colonisé ces domaines c'est dans même période ça OK donc aide yo t'es porté par États-Unis yo t'es bon OK donc la France t'es porté des aides côté que niveau flotte et puis niveau des l'armée tout Haïti yo t'es participé tout OK donc États-Unis bel et bien échappé et gagné guerre et puis c'est là Haïti a aidé États-Unis gourmet pour indépendance donc bataille là t'est bien passé États-Unis pour victoire et donc c'est fin guerre. Et bataille a fini, il conclut par traité de Paris de 1783. Et là, la Grande-Bretagne reconnaît que les États-Unis indépendants. On met voilà, d'accord, qui est indépendant. Et là, on va joindre les États-Unis les-mêmes, tout nos pays, et puis il va définir mode de fonctionnement, politique démocratique. Et côté que qui va le déboucher sous premier président qui c'est George Washington. Président George Washington en 1789. Mais indépendance américaine non, OK, avec paquet pile indifférence
indifférence, inégalité de droits yo. Donc, ou problème femme pas qu'à voter, et puis descendants indiens yo qui c'est américain pas qu'à voter, ok? Pas besoin de jou pour tinèg nou tête graine qui sont en Afrique, qui dans l'esclavage, et ensuite, moun qui pauvre tout, pas qu'à voter, toutes ces indifférences, ok? Inégalité. Donc, c'est nèg colon yo, nèg qui possède des terres yo, qui viennent réduire société à 6% moun, qui qu'à voter, nèg colon ça yo pas jouer, papa. Donc, au fond, son société qui fondée avec paquet race, multiplicité de nations, sur une inégalité de droits civiques moun yo. Donc c'est toute indifférence ça yo, inégalité ça yo, qui vient déboucher après indépendance, 13 colonies ça yo, qui baille États-Unis. Donc vient déboucher sur un paquet de protestations, bataille, depuis après même même année indépendance, colon américain yo commencé à attaquer les indigènes yo, et anciennes nations yo, ok, pour yo capable étendre yo sous terre, ok, par en pile, un paquet de problèmes internes qui prend en pile avec paquet de temps pour régler. Problème droit civique moun yo, ok? On fait du temps que n'a regardé dans le tableau là. Bon, auditeur, c'est comme ça. Américain, indépendance américaine, Américain avec pile problème interne, donc, mais je vais aller en Haïti là, Haïti. Bon, avant nous aller en Haïti, auditeur, il faut que nous regarder la France, on connaît? La France, et même là, après la guerre des 7 ans, en 1763, côté que le traité de Paris, et soumettre la Nouvelle-France, premier empire colonialien, à anglais yo, britannique yo, ok, et puis les britanniques yo tout est en possession tout sous toute île Caraïbe yo, île français yo, et mettez imposition tout, ok, et en passant forme tout fait nous songer la Louisiane, un gros master, qui te fait partie de l'Amérique du Nord en tout, ok, et que nous connaissons que l'Angleterre, les britanniques yo, dans le traité t'es soumettre avec l'Espagne par un échange, l'Angleterre t'es bail l'Espagne, la Louisiane, et puis l'Espagne lui-même te balle la Floride. Et puis, suite avec guerre indépendance États-Unis, tout, la France peut en pile aide d'eau, parce qu'ils sont faits américains alliés, pour être capable de créer, en quelque sorte, un bouclier en Amérique là, pour Anglais, Britanniques, pour être là, la France en pile pède. Caisse vide, vous comprenez, pile l'argent dépassé, vous comprenez, faut que vous ressourcez, et problème économique, donc, nous allons voir que, période ça, va venir déboucher sur une révolution. Une révolution, la révolution française, 1789 à 1799. Ok? Et pendant même époque, révolution française, ça, en Haïti, là, oui, en Haïti, en 1791, comprenez, qui bral révolte des esclaves à Saint-Domingue, comprenez, sur l'île, esclavio va camper tout là, révolter, et contre, esclavage là, comprenez, faire cérémonie, et bois-caïman, comprenez, esclavio révolte, nous rivez. Pourtant, les actions d'esclaves africains rebelles, menées d'abord par Toussaint Louverture puis Jean-Jacques Dessalines sur une petite île des Caraïbes, vont faciliter l'enchaînement des événements qui vont permettre la formidable expansion des États-Unis d'Amérique. Auditeur, avant que m'entre dans la révolution esclavio, en 1791, les esclaves révoltent cérémonie bois caïman. En passant, faut me dire tout que esclavio était contre marron. Thème où les nègres marrons est sorti depuis en 1540 et face à dureté, terrifiant et inhumain et traitement dans la colonie qui c'est esclavage et en pile nègres contre marron à cacher dans tête monde etc. qui c'est quand bien même qui c'est une forme de révolte contre l'esclavage et côté qu'on devine joindre tout et mettre yo colon yo qu'on employé des chasseurs d'esclaves, il y a le marron, et n'a pas dans l'image à tout, et puis on baron supplice tout, côté que yo condamné yo, et puis yo tué yo. Système esclavagiste. Comme ça, auditeur, révolution haïtienne, ou encore appelée guerre de l'indépendance, après déclenchement en août 1791, révolte esclavio, qui débouchait son bataille pour contrôle colonie. Qu'est-ce qu'a bien contrôle colonie? Nous venons joindre, gros et garçon ça, géant ça, Toussaint Louverture, par bravoure, par compétence, leadership, très discipliné, avec une très grande capacité et tactique militaire, diplomate, chef militaire, qui a monté en flèche dans la bataille pour contrôle colonie. Nous entrons là, dans la bataille là. Donc, bataille éclatée dans la colonie là, avec les gens là, esclavio, révolté. Ensuite, en 1793, là, côté nous allons rejoindre Toussaint avec Toupli, qui va regagner camp espagnol yo, ok, en échange de liberté yo, face à Français yo, qui va le combattre pour espagnol yo face à Français yo, en 1793. Donc, c'est comme ça, auditeur. Donc, nous rejoindre que Toussaint, dans le camp espagnol yo, son promesse de libération générale, à bataille contre Français yo, contre les colons français yo, rejoindre un leader là, contre bagaille esclavage ça. Donc, comme ça, et nous venons joindre, dans l'époque ça, un envahissement de colonie, par blanc colon yo, envahissement par anglais yo,
espagnol yo et le 4 février 1794, une convention qui décrétait en France, on est en France et c'est la Révolution française, décrétait abolissement de l'esclavage dans toute colonie française yo. Toussaint qui t'a monté en flèche, OK, et dans bataille avec pendant qu'il allié avec espagnol yo face avec français yo, et face à décision ça, OK, abolissement de l'esclavage et dans colonie française, OK, nous va joindre Toussaint qui va le font en virage. Donc c'est ça où il est en histoire d'Haïti, le revirement de Toussaint. Toussaint pral quitter camp espagnol yo, côté qu'il pral rejoindre français yo, OK. Et son demande, le 5 mai 1794, sous demande français yo, du gouverneur général Étienne Lavaux. Donc tout ça pral rejoindre camp français, OK, en 1794. Et côté qu'il pral bataille jusqu'à 1797 dans camp français yo, face à espagnol yo. Et là nous allons constater un déclin des espagnols, automatiquement que tout ça quitte camp espagnol yo. Donc espagnol yo pral tomber et là on va côté que tout ça pral faire tomber ni espagnol yo ni anglais yo, OK, sous l'île là. Et puis prend contrôle du territoire. Toussaint lui-même, c'était un stratège, stratégie militaire, et un visionnaire. Ça que nous expliquons là, c'est que nous expliquons que de 1794 à 1798, avec alliance que Toussaint fait avec Français, Toussaint bataille avec Anglais, Britanniques et Espagnols sur l'île de Saint-Domingue, OK? Il chasse, qui était envahi Saint-Domingue en 1793. Donc, et auditeur, avec bataille Toussaint, OK? Et face à Espagnol, dans le camp français, donc côté que le bat français, bat Espagnol, et à Saint-Domingue, il prend contrôle du territoire espagnol, donc on traité sien en 1795, il est le traité de Bâle. C'était ça, et n'après là, mais là, on met l'île là, OK? Son traité côté que l'Espagne remet, il cède parti que nous, Jodia, que les Républiques dominicaines, non. Parti espagnol, t'es occupé, donc, yo perdu bataille là. Donc, les vignes pour français, mais tout cette bataille pour français. Et du côté anglais, nous avons regardé là, nous allons là, nous voyons que le 30 mars 1798, côté de Toussaint lui-même, la pris les détails et amnistie au retrait l'armée anglaise là à Saint-Domingue. Donc, pour départ en aiguille. Et ça a été fait convenablement. Nous avons regardé là. Et encore, même les Toussaint étaient en alliance avec Français, agit de façon autonome, avec autorité, et il renforce le pouvoir, et mettait sous pied une politique d'encadrement, OK? Et il crée, mettait discipline dans le monde qui travaille la terre, et le monde qui plante, et comme ça, sens de leadership, monsieur, et sens d'organisation, monsieur, permettent qu'elle vienne très influent, OK? Et renforcer le pouvoir, et renforcement du pouvoir, là, vienne reposer dans le point, malgré que, sous papier, Saint-Domingue, c'est une colonie française. Bon, et là, auditeur, nous y veillons là, nous allons parler de Milat là, nous allons parler de Milat. L'Union des Noirs et des Milat, fait l'indépendance. L'Union des Noirs et des Milat, fait indépendance. Milat, Milat était comme marron pour coup de fouette dans dos, ni Milat yo nèg marron yo, le système n'a crabine yo, assassiné yo qu'on a marron, nèg marron Milat yo te. Yo tap de Milat yo c'est esclave yo te, on Milat yo c'est non chancan yo te. Milat yo te fouette dans dos yo. Et Milat yo pas libre yo même. On L'Union des Noirs et des Milat fait indépendance. Nous allons arriver là dans là, OK? Nous allons entrer dans le sujet ça. Nous allons clair là, auditeur. Nous allons qui est-ce qui Milat yo avant et espagnol yo vaincu traité de Bâle d'expliquer ça déjà. Donc et nous Toussaint et amnistie départ et anglais yo britannique yo mais Toussaint lui-même Toussaint est stratège Toussaint visionnaire Toussaint diplomate. Toussaint pral établi relation diplomatique avec anglais yo, relation commerciale diplomatique côté que pral ouvrir port Saint-Domingue yo, OK, pour flotte et commerciale anglais yo. Et ensuite là nous allons venir et dans l'époque ça nous allons parler de affaire Edouville, OK, le général Edouville, OK, qui c'était un supérieur hiérarchique et dans colonie, et soi-disant qui était supposé qui représentait colonie pour la France et sous tête Toussaint, donc c'est Toussaint qui gagne contrôle colonie là. Donc Toussaint l'Elsi et relation diplomatique avec l'Angleterre là, Edouville fâché, OK, Toussaint lui-même Edouville fâché et puis Toussaint organise une organisation populaire là, il fait courir monsieur là et puis monsieur entré en France. Donc là, auditeur nous allons voir qui est-ce qui Milat yo, c'est là, nous en 1798, ça fait donc nous venons en juin 1799. Côté que Milat vient camper là, avec Rigaud, général Milat là, et puis nous avons Pétion qui saute en France là, ils rejoignent Rigaud, Geoffroy, tout les ça yo, ils viennent camper là, ils viennent camper pour venir goumer avec Noyau, généraux Noyau, Toussaint, Dessalines, Christophe, Capois la mort, ils ont laissé ça,
confrontation entre généraux noirs et généraux mulâtres à Saint-Domingue, yo relé ça la guerre du Sud. Donc nous qui ça qui passé, nous li là, comprendre? Yo goumé ak généraux noirs yo, comprendre? Noirs yo bat yo, Toussaint déporté nèg mulâtres yo en France. Donc yo ouais là où joindre dans histoire d'Haïti que mulâtres yo goumé avec noirs yo, comprendre? Pour retourner yo dans esclavage pour français yo. Donc mulâtres yo c'est français yo. Donc nous avons gardé là, nous allons expliquer nous bataille là, comprendre? Bataille ça fait entre 5 000 à 10 000 morts. Donc c'est là, oui, auditeur, les nous prenons Milat, nous venons mettre le sous tête moun noir, Milat yo, français yo écrit histoire yo, yo connaît, nous va continuer ça après, auditeur. Nous va voir que, y a propose comme si c'est noir yo pas jamais unifié vraiment, voilà, yo lit ça, et là, on va voir les Milat sous tête, on va voir noir, on va mourir tant qu'on gagne la pluie. Ensuite, Toussaint va solidifier pouvoir, côté quelqu'un contrôle, parti Saint-Domingue nan. Ça y est Haïti jodi a. Tout simplement attire attention parti oriental de l'île en janvier 1801. Comprenez? Parce que tout c'était déjà battu avec Espagnol déjà, nous connaissons ça déjà et puis qui était abouti avec traité de Balla, OK, qui était signé en 1795 ans et côté autorité française pour que j'en prend contrôle li et puis pendant ce temps et là-bas une administration espagnole qui t'a fonctionné là en attendant que et pour nèg yo vinn prend contrôle li. Donc tout ça va le débarquer là et puis tout ça va prendre contrôle li. Donc tout ça va entrer et dans partie République dominicaine non côté que et il va prendre contrôle partie ça tout. Il va entrer dans partie ça et puis unifier île fait île en fond seul pour pas gain ingérence infiltration moun ka vite entrer dans pays pour gain contrôle pour menace esclavage. Donc, auditeur, même les Toussaint tenon alliance avec la France et que ces domaines étaient aux colonies françaises sous papier, mais Toussaint arrivé, établi autorité sur toutes les langues et réduit, diminué autorité nèg français OK, prend contrôle colonie et autorité Toussaint t'est accepté dans métropole là dirigé par Jacobinissio à l'époque révolution française là par Jacobinissio et en France et révolutionnaire gagné révolution française là dans l'époque là et qui t'a mené dans l'époque là qui t'a gouverné dans l'époque là et Jacobinissio c'est une tendance un concept OK qui t'est reposé sous liberté, égalité et souveraineté populaire. La décision au plus grand nombre. OK, donc colonie française là, Saint-Domingue et c'était esclavio qui était représenté 87%. OK, donc tout c'était dans donc mouvement Toussaint, autorité Toussaint, t'es bien chita. OK, autorité Toussaint, t'es accepté dans métropole là. Donc c'est comme ça, auditeur, en juillet 1801, Toussaint écrit une constitution, la constitution de 1801, et qui fait de Toussaint un gouverneur général à vie en la colonie, et qui prévoit une éventualité de indépendance, éventuelle indépendance et fin de l'esclavage pour Ilan et fin de la France et toujours Kembe souveraineté française. Donc c'est en 1799, donc, et nous parlons d'un jeune qui va apparaître là, Napoléon Bonaparte, et monsieur était dans le groupe de Jacobinissio, monsieur fait un coup d'état là, et monsieur prend pouvoir là, et donc, il va changer. Et avec Napoléon Bonaparte, jeune ça, donc Napoléon Bonaparte, il même va conspirer là, le général noir, au point de diriger, et c'est maintenant, donc, monsieur, au point de raciste, chercher approbation l'autre pays, l'autre gros pays, tant que l'Angleterre, États-Unis, OK? Et puis monsieur Bral dit que nèg ça qui dans colonie représente un danger, OK, pour système commercial nous, système commercial, système commercial, son système commercial qui repose reposé, sous esclavage, on comprend qu'on sous force, qu'on y a torturé moun, comprendre, fait moun travail, comprendre, et puis pas payer, pas considéré comme moun et puis y a marché business, puis y a fait business sur marché. Côté monsieur Bral consulter l'Angleterre, États-Unis là, même tendance là, OK, bagay noir ça révolte esclave ça liberté pour esclave ça comprendre, et écraser système et commercial noir, comprendre, et il faut dire que la France a un problème et côté que la France pas de flotte comme si vous voulez approvisionner Saint-Domingue, tout c'est dans relation diplomatique commerciale avec l'Angleterre et les États-Unis, donc flotte commerciale anglais avec américain on te convient dans port Saint-Domingue pour faire échange avec colonie avec sous dominance tout c'est l'ouverture organiser colonie normalement côté que dans colonie on te vu que planteur avec militaires noirs et c'est ça que écrivain le caporalisme agraire caporal agricole. Donc nous allons Napoléon Bonaparte pour parler avec Thomas Jefferson, président américain, et côté que Thomas Jefferson va appuyer, il va dire oui,
que bagay révolte esclave ça représente une menace pour système nous en tout, comprendre? Comme ça, craser moun dan nèg nou. Pas de problème mon cher. C'est domaine de définition nous, blanc avec blanc mon cher. Mais pas de problème mon cher. Mais faut que tout mon cher. Au compte ça quoi c'est et moi t'ai entreprendre une relation commerciale diplomatique avec monsieur dans nos colonies. Bah t'as pas très bien, on. Faut que toujours qu'on a fait échange de bois, m'en a fait là, on. Donc si nous fait comme ça, on et faut que toujours joindre possibilité ça. Et bon n'a pas dit monsieur comme ça. Pas de problème mon cher. Et mais ça n'a fait, m'va l'ouvrir, m'va voir soldat en bas, m'va l'ouvrir au série de port, on va prendre position série de port et puis on n'a pas voué à prendre commerce non pas monsieur non pas nous pour commencer vous on est là pas de problème mon cher la case pour la doigt mon cher on est donc moun sa yo son équipe rebelle équipe sauvage donc m'a vu sous papa yo plutôt et puis comme ça yo pas bien yo même esclave yo pas de gain et puis a crevé à Gangou n'a fait mourir à Gangou là et yon l'autre côté lui même Napoléon Bonaparte jeune mégalomane comprendre et yon l'autre bagaille dans tête lui même en secret il gon agenda caché OK côté que il fait un accord avec l'Espagne en cachette OK et en 1800 il a acheté la Louisiane OK dans l'Espagne et Thomas Jefferson, qui vient depuis avec milices, en Grande-Bretagne, et vient jouer une information, que Napoléon Bonaparte, et là, vient là, voilà, et ben, intention, c'est pas pour venir établir hégémonie sous colonie française, qui en Amérique, dans Saint-Domingue, dans la Guadeloupe, tout simplement, mais Bonaparte a acheté la Louisiane, donc Thomas Jefferson vient au courant, mais dans ce sens, il a acheté la Louisiane, c'est pour le capable de venir, gagner contrôle, ça, la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, OK, l'ici, et on a un embouchi que les dans embouchi Mississippi OK qui c'est un territoire américain OK et dans embouchi ça gon paquet de territoire encore côté que moun fait commerce comme y a voilà gon port là côté que capable c'est là pour venir prendre marchandise yo et qui très rentable pour commerce exploitation américaine pour monde là Thomas Jefferson là vinn pas trop fait Napoléon confiance parce que jeune garçon ça lui est son mégalomane qui très autoritaire comprendre donc monsieur vinn méfier Bonaparte mais face avec l'Espagne comme voisin pas un problème pour lui parce que l'Espagne en faiblesse, l'Espagne n'a pas une idée impérialiste, mais par rapport avec génome ça, mégalomane ça, très autoritaire ça, les Napoléon Bonaparte là, sont l'autre bagaille. Jean-Napoléon a acheté la Louisiane là, quand va nous à n'importe moment là, parce que nous un monsieur là qui fait commerce là, red là, et il a vinn faire besoin agrandir puissance si nous envahir nous là. Et nèg noy yo Toussaint yo et monsieur te recevoir de nèg noy ça yo qu'il pas de ken doute sou yo et dans affaire commerce là il dit bon l'Espagne pas un problème pour lui parce que l'Espagne en baisse mais Jean monsieur a monté en flèche là et monsieur font accord il acheter la Louisiane sans que il dit quête Napoléon n'a pas de bon agenda derrière tête lui donc c'est là nous pral joindre Thomas Jefferson qui pral écrit Toussaint l'ouverture etc mais ça a tendance et puis là Toussaint pral deal c'est là nous pral joindre Toussaint pral deal occupe-toi des Anglais quant aux Français je m'en charge donc ça veut dire nous pral que donc là, auditeur, guerre va commencer. Si Thomas Jefferson, président des États-Unis d'Amérique, OK, gen pile crainte pour que Napoléon Bonaparte pas vienne attaquer l'île par le biais de la Louisiane. Donc, m'a besoin de Bonaparte mettre le pied à la terre pour Saint-Domingue pral correspondre avec Toussaint l'ouverture. Donc, bataille a commencé. Donc, auditeur, comme ça c'est clair que Napoléon a gen un agenda caché. Donc là, nous sommes directement dans la bataille. Napoléon est sous remettre l'ordre au général Leclerc en charge d'une expédition avec 30 000 soldats bien campés et une expédition de flotte et qui gon paquet navires de guerre là-dedans prendre frégate et l'autre bon zinzin encore en qui a dirigé yo direction au Saint-Domingue ça yo les Haïti jodi a en même temps et nous joignent que Napoléon voyait et en même temps tout ils vont escorte en Guadeloupe OK 3500 soldats OK en Guadeloupe en Guadeloupe sous l'ordre général Antoine Richepens pour la bataille avec commandant Louis de Grèce qui menaçait autorité la France donc là auditeur comprendre Bonaparte chargé général Leclerc comprendre et pour désarmer toute rébellion toute nèg noyo comprendre donc soldats noirs blancs yo rebelles sauvages rebelles rebelles sauvages OK arrêter tout généraux noirs et puis arrêter tout chef yo et puis rétablir l'hégémonie blanche et puis ensuite retourner tout les dans esclavage et système de l'exclusif donc système qui a tout principe qui régit dans code noir que esclave yo doit respecter et puis prendre contrôle colonie et ensuite on a pas ordonné Leclerc tout et pas perdre du temps ça bagaille ça doit prendre 6 semaines et puis après entrer la Louisiane établir autorité donc mulat yo qui te fait la guerre des couteaux encore la guerre du Sud avec
Toussaint Louverture, que Toussaint était déporté yo. Donc Bonaparte est tout embauché nèg ça yo. Nèg yo dans escouade Bonaparte tout en direction pour Saint-Domingue, Miracle c'est français. Donc yo en direction dans escouade là vers Saint-Domingue sous deux pieds Toussaint. Donc comme ça auditeur en janvier 1802, OK, l'armée française a arrivé et Nanti là, OK, dans colonie, OK, pour rétablir l'ordre. Vin retourner moun noir yo dans l'esclavage. Donc là, nous allons venir Toussaint qui fait sécession, ou dès que il y a une bataille éclatée là, entre généraux noirs, et l'armée noire, moun noir, avec l'armée française là. Pendant 3 mois, dans 2 camps yo, moun a tombé pendant 3 mois. Bataille, auditeur, c'est là où va joindre l'histoire, bataille, la crête à Piroua, du 4 mars au 24 mars 1802, OK, pendant expédition française, qui c'est révolution haïtienne yo. C'est là où va joindre que français yo pral en tout réfort. Bataille ça a déroulé du 4 mars au 24 mars 1802, c'est là le 11 mars ou pas joindre Jean-Jacques Dessalines, OK, avec tout Lio en fois, et puis il va faire déclaration ça. Je ne veux garder avec moi que les plus braves. Nous serons attaqués ce matin, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, et ceux qui veulent mourir en homme libre s'arrangent autour de moi. Et ceux qui s'arrangent autour de moi sont ceux qui veulent mourir en homme libre. Donc là, auditeur, nous parlons que Papa Dessalines, c'est un démocrate. Sous déclaration ça, c'est ça veut dire. Ça veut dire que moi, je voulais garder avec moun qui brave yo. Si gen moun là qui voulait rester esclave français yo mettent à jouer français yo. Donc moun qui voulait vin libyo arranger autour de moi-même. Et c'est moun ça yo, moun qui arranger autour de moi-même non, c'est moun qui voulait mourir libre, liberté ou la mort. La crête à Piro, en pile souffrance pour noir yo, comprendre en fois, côté que yo privé de ressources, comprendre, et nourriture, noir yo mettez yo explique que non mettez balle plomb dans bouche yo fait salive ou de l'eau. Crête à Piro comme évaluation 15 000 soldats français et nous joignent pour noir yo 1200 noirs comme évaluation, OK, soldats noirs. Donc auditeur bataille là t'es du et face à privation de ressources et découragement et blague dans camp noir yo, là on va venir joindre récapitulation de généraux yo tant que Dessalines, et tout ça. Donc là on va le côté que français yo prend contrôle et ville yo, toute grande ville yo, une a éport yo, une après l'autre, comprendre. Pour nous citer ça yo, et n'a parlé de principales villes yo, tant que Cap Français, Port-Dauphin, Port-au-Prince, les Gonaïves, OK, Saint-Marc, et français yo prend contrôle tout. Donc face à défaite militairement, OK, nous allons venir joindre Toussaint, récapitulation de Toussaint le 6 mai 1802. Donc Toussaint tombé dans résidence li, OK, et dans ville par là, OK. Donc c'est comme ça. Donc et par la suite nous allons venir joindre que 7 juin 1802 et nous allons déporter Toussaint, et c'est là nous allons joindre Toussaint va faire déclaration ça côté que le bral dit en me renversant, en m'abattant, que le tronc d'arbre de la liberté repoussa par ses racines quand ses racines sont profondes et nombreuses. Donc il se veut dire que nous couper tête pied bois liberté a, nous couper tête en les pied bois. Donc et racines pied bois en pile, soucieux très profond, très loin, bataille et la repousser encore. Et nèg blanc français ça yo conduit Toussaint directement au fort de Joux en France, et c'est là le pral connaît dernier jour yo. Donc auditeur, en parallèle en Guadeloupe nous changer escorte nèg et général Antoine Riche-Pensio, comprendre, et nèg ça yo connaît un succès tout, OK. Après la mort lui de Grèce et 300 hommes yo pour victoire. Donc le 28 mai 1802, donc nèg yo établi autorité là, comprendre, en Guadeloupe. Donc c'est là nous va joindre que nous va rétablir esclavage encore. Donc auditeur, nouvelle arrivée, OK, rétablissement esclavage en Guadeloupe. Donc c'est là que nous allons une nouvelle arrivée à Saint-Domingue, où les soldats français comme ça désarmés et monsieur Noyau, et donc là c'est là nous allons joindre on éclatement va le faire là avec Jean-Jacques Dessalines, lieutenant dans l'armée, Toussaint Louverture là qui va prendre la relève, va monter en flèche là. Et sous ça auditeur, monter en flèche, lieutenant ça qui aurait les Jean-Jacques Dessalines là, nous tomber directement dans ça aurait les mes épaulettes, je les ai gagnés sur le champ de bataille. Vous ne pouvez me les enlever. Et là nous allons que côté que Jean-Jacques Dessalines va fortifier ce qu'on appelle la relève de dont grade sous épaules le général Jean-Jacques Dessalines face aux Français pour l'indépendance d'Haïti. Nous changer en 1802, OK, lorsque l'éclair arrivait dans la ville du Cap, côté que le voyons ultimatum et au général Henri Christophe dans le nord. Donc côté que Henri Christophe était campé, il dit je ne livrerai pas la ville même quand il serait détruit et en cendres, et même sur ces cendres je te combattrai encore. Et sous ça auditeur, avec Jean-Jacques Dessalines, général en chef de l'armée, et général Henri Christophe et rivé là généraux yo, et que hégémonie blanc yo qui a établi esclavage là pas bon pour yo pas vle blanc sous tête yo. Et c'est là nous pral ouais que devise pral changer, li pral liberté ou la mort, côté que généraux noirs yo, l'armée noire yo pral renforcer conviction yo, et puis là on pral ouais côté que français yo pral tomber tant coup mouche dans bataille là. Et c'est parler nous donc fièvre jaune à Saint-Domingue
on fièvre jaune qui fait ravage, mais yo pas parler ravage ça pour nous yo tout. Donc nous capable bouel, nous capable lire là mais là, mais y a pas li par rapport avec bataille là, mais là et sous ça auditeur, nous va le côté que et l'éclair va écrit à Bonaparte en France et il pral côté que il pral plaider pour une guerre d'extermination, comprendre, pour détruire tout noir qui dans tête monde, femme ou garçon, comprendre, que pour quitter tout simplement si moun 12 ans, Bonaparte voye renfort pour lui. Et ça nous pas même besoin rester sous eux même, c'est domaine de l'éviction blanc ça yo, OK? Et pour moun ka mourir, moun ka tomber. Bon, nous et n'a font parler de Milat yo, OK? Vous connaissez que et dans bataille là, révolte noir yo, Milat yo pas esclave, yo même, c'était des gens libres. Nous que Pétion lui-même t'es sorti dans l'académie française, Rico, tout nèg ça yo, c'est nèg sorti gnat. Yo t'es libre yo même. Donc esclave yo la lutte, ça les révolutions haïtiennes là, c'est noir yo qui était esclave, qui éclaté le système esclavagiste là. Bon, on parler de Milat yo quand même. Donc comme ça, gon paquet nèg comprendre qui c'est yo dit historien mais auditeur, conseiller de historien, c'est historien français yo, travaille avec la France, yo écrit affaire. C'est historien américain yo, écrit affaire. Et conseiller de historien tout, nèg noir toi checker au man Milat, yo tout acheter une série de petits graines nèg, on qui fait quelques études, on vient faire parler là dans figure là etc. Mais l'histoire c'est le récit véridique des faits passés. On avait dit que comme Haïti son pays qui est 80% monde analphabète, donc on pas intéressé avec histoire, yo pas connait histoire yo isolé yo là, on va dans médou là et puis nèg vinn rancer dans figure là. Et yo pas que combat bah on yo dit Milat te vinn faire union avec nous. Bon moi haïtien m'tou dit ça Milat pas faire union. Et tout problème nous dans pays là, moi m'a dit nous ça clairement, c'est Milat yo mettel. Milat m'a parler nous de ti et quelques petits grimots non m'a parler nous de cartel Milat là. On va prend Pétion, Rigo, on va nek ça yo, chef Milat yo, on Tigou, Milat yo pas peuple, yo pas communauté. Donc moi m'tou relé une stratégie, gens yo opérer en dans pays d'Haïti. Qui gon on met voilà bien, yo gon idéologie pour approcher yo de blanc français. On va mettre tout là et c'est exactement mission yo parce que yo te vle égal avec blanc français yo. On va papa yo, te besoin bien intérêt papa yo. Yo te besoin héritier papa yo blanc. Pas rien à voir avec moun noir. Donc nèg ça yo pas esclave yo même, on prend yo pas rien à voir avec nèg noir qui dans esclavage. Donc ça veut dire pendant 300 ans de l'esclavage nèg sont pas jamais avant. Donc yo te bataille contre même dans la guerre du son Jean. Donc parce que Dessalines lui-même, on prend Milat total ouais Dessalines pour infiltrer, on prend pour craser bataille noire, on prend. Donc non, c'est ça lorsque j'embrasse mon rival à deux bras, c'est pour mieux l'étrangler. Donc yo dit yo vinn faire alliance avec Dessalines, yo tenir accès parce que comment faire Milat yo assassiner Dessalines. Mais alliance yo vinn faire. Donc ça veut dire que est-ce que Milat yo t'ai accepté pour te marier avec petite Dessalines? Dessalines demande pour unifier nation, marier à petite moi. Pétion cabré Dessalines, il pas fait. Dans combien de batailles où Milat a participé dans la guerre de l'indépendance? Dans 2 batailles. Yo vinn joindre Dessalines, au moment y a voilà, les Dessalines dit yo, on a le bataille. Yo dit yo malade. Yo dit bon groupe nèg qui révolte là, quitte pito dans le dernier nèg ça qui révolte pito. Donc y a passé Dessalines dans Tintin. On y a voilà ça dit yo veut dire empereur consacré, c'est esclave oui. Empereur même pour jamais comprendre. Mais les pour te battre avant dans la guerre du sud, la guerre des couteaux pour français yo pas de problème. Les pour te monter frégate bateau, yo retourner avec l'éclair, OK? Vous comprenez? Vous retourner avec l'éclair, OK? Dans ces domaines là, pour une bataille avec vous français yo, pour retourner nous dans l'esclavage, y a pas de problème. Mais après indépendance, après guerre de l'indépendance fini, comprendre? Yo vinn réclamer bien papa yo. Donc nous Milat là son infiltration le devine faire. Effectivement ouais yo assassiner Dessalines. Donc nous clair auditeur. Donc Milat yo te gon mission. Donc Milat yo te dans mission yo même. Bon, moi même parler de Milat yo et m'a font émission spécifiquement pour ça. Donc auditeur, nous pas parler de toute bataille yo. Comprendre nous connaît que la bataille de Port-au-Prince, nous allons directement dans la dernière bataille là, qui c'est la bataille de Vertières, OK? À Vertières. Donc, c'est bataille ça, qui va déboucher sur l'indépendance là. On a parlé de bataille de Vertières là. Et c'est là nous allons joindre le général Rochambeau après la mort l'éclair, OK? C'est lui même qui vient après elle. Et c'est monsieur qui te baille l'éclair et dans projet d'extermination ça pour tout moun yo, pour venir avec des chiens pour faire dévorer noyau. Et c'est un général très cruel, le général cruel Rochambeau. Donc auditeur, nous réveillons là dans la bataille de Vertières le 18 novembre 1803 à Vertières, Jean-Jacques Dessalines, tout généraux yo, Cabois la mort, et Henri Christophe, et vous allez affronter le général Rochambeau qui remplaçait l'éclair après l'éclair fin de mourir. Donc la bataille de Vertières, OK, et près du Cap français, dans nord colonie Saint-Domingue, donc Haïti, c'est là bataille la livrée. Donc c'est là nous allons côté nous parler nous de bravoure de Cabois la mort, héros ça yo, Cabois la mort, côté que on boulette renverser chapeau monsieur, monsieur crier en avant, on l'autre boulette encore, prend cheval monsieur tomber en avant,
enfants, comprendre? Donc c'est là, t'as parlé de Rochambeau, comprendre? Qui te remplacé Général Leclerc, pral gen une appréciation, comprendre? Pour soldat ça, pour guerrier ça, pour vendre garçon ça, noir ça, capot à la mort, comprendre? Et puis, il pral mandon trêve pour le saluer, bravo, comprendre? Tout garçon ça, nous pas Emilat yo là, non? Hein? L'Union des Noirs et des Emilat fait l'indépendance, qui ça doit Emilat, fait l'indépendance, comprendre? Donc c'est là, comprendre? Et bagaille la pral fini, et là nous pral porter victoire sous français yo, et puis Général Rochambeau pral battre bas, et puis c'est pral fin guerre. Donc auditeur, c'est la fin. Français au père du bataille là, ok? Français au père du bataille là. Donc généraux noirs yo, l'armée noire yo remporte victoire, yo bat yo, et Général Rochambeau là il pral jouer jeune avec Général Jean-Jacques Dessalines, connaît que le pral signer un accord, ok? Et français yo gen 10 jours, yo quitté l'île là, ok? Et ensuite les conséquences, et yo perdu bataille là, ok? Yo perdu bataille là, et conséquences c'est que l'île là vient proclamer indépendant de la France officiellement, ok? Le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, ok? Lu par Dessalines au Gonaïve, ok? Haïti. Donc c'est indépendance l'île là totalement. Ça veut dire que l'envoi et troupes, soldats et frégates de guerre, ok? Par Bonaparte dans Caraïbes là à Saint-Domingue permet à ceux que yo tombé, ok? Par bravoure noir yo, prendre bataille noir yo livré avec français yo. Français yo perd bataille yo perdu l'île là, ok? Et ensuite c'est là indépendance l'île là en entier, Haïti. Donc, c'est comme ça, auditeur. Et si le général Cruel, Rochambeau, le général français, admet que les perdu bataille là, ok? Si on accord avec Jean-Jacques Dessalines pour que repli troupe yo dans 10 jours pour quitter sol là, et si on acte avec France et avec Jean-Jacques Dessalines et reconnaître bravoure généraux yo, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, et Capot à la mort, Gabard et Latrier. Donc, indépendance haïtienne dans ces 100 ancêtres yo qui t'écoulé, yo pas faire nous cadeau indépendance. Donc, c'est traité de balle là en 1795 et côté que espagnol le te remettre partie orientale la Saint-Domingue à la France. Donc la France était possédée toute l'île là. Donc l'indépendance haïtienne, c'est pour toute l'île là. Faite et proclamée en 1804 et octobre 1804, Dessalines couronné empereur d'Haïti et mettez sous pied une constitution. La constitution de 1805. Et m'a besoin d'entrer dans Milat, yo me dit m'a font l'autre émission pour Milat yo, comprendre? C'est un bon traite qui était infiltré empereur Jean-Jacques Dessalines, qui était infiltré noir yo, comprendre? Pour te défaite yo. Donc c'est et m'a font l'autre émission pour yo. Donc ensuite, donc c'est comme ça auditeur, si Thomas Jefferson, président des États-Unis, c'était clou qui était sous chaise qui t'a piqué, côté que le pas ni chita ni camper parce que Napoléon Bonaparte dans zone nan avec paquet soldats, frégates, troupes avec un agenda caché, la Louisiane, Nouvelle-Orléans, comprendre? Zone commerce américain. Donc, auditeur, c'est la révolte moun noyau, c'est domaine là, qui gagne 300 ans dans l'esclavage là, qui aurait les esclaves, ou bien aurait les sauvages. Improbable du passé. Par révolte yo, face à blanc français yo, t'as pas le retirer pile clou ça yo, qui sous chaise Thomas Jefferson nan, dans zone nan, comprendre? Et côté, ou pral vin joindre que, par bataille moun sa yo, victoire moun sa yo, qui aurait les sauvages sa yo, qui ont 300 ans dans l'esclavage là, bat l'armée Napoléon, si Haïti, c'est 27 750 km², et parti République Dominicaine, 48 442 km², c'est qu'on prend yo tous les deux, ou additionner yo, il vient bon 76 192 km², mais revendication moun sa yo, l'esclavage, crime contre l'humanité, de défaite l'armée Napoléon Bonaparte là, par moun sa yo, Thomas Jefferson t'a pral récolter sous dos moun noir sa yo, qui ont été dans l'esclavage là pendant 300 ans. Improbable du passé. La Louisiane, côté le pral acheter la Louisiane, agrandi territoire là qui va lui faire péter territoire là tout non un gros tonton bout de pays que la vient acheter pour un petit pitance un petit crasse-corps par bravo soldat noir ça yo et par victoire moun ça yo qu'on appelle les rébellions à humilier yo. Donc Thomas Jefferson pral emporter le prix par l'achat de la Louisiane 2 145 000 km² et fait yo vin une puissance mondiale. Et n'a pas regardé là comment que la Louisiane n'a pas regardé là, mais la développement la Louisiane, n'a pas regardé là auditeur, ok? Mais ça que sans esclaves qui ont coulé à ces domaines qui bat, qui fait tomber l'armée Napoléon Bonaparte là, permettre que États-Unis viennent gon superficie en matière de territoire extraordinaire, côté que les chita son bel développement qui n'a pas regardé là. Bon, auditeur, et émission en 3 langues, faut me quitter nous. Donc, et m'a quitter nous sur Imai Sayo avec la Louisiane, ok? Et nous, tout bagaille, ok? Nous quittons nous avec la Louisiane, à la prochaine.